Salut à tous, vous commencez à vous intéresser à la fabrication additive pour vous ou votre entreprise? Vous ne savez pas modéliser en 3D et souhaitez travailler des prototypes? Nous allons vous montrer comment scanner des objets, même avec un smartphone. Aujourd'hui, nous allons parler préparation et acquisition des fichiers destinés à la fabrication additive. C'est parti! Salut, c'est Antoine Chagnon, designer pour FCBA. Bienvenue dans un nouvel épisode sur l'exposition Technov. Si vous souhaitez en apprendre plus sur la fabrication additive, n'hésitez pas à vous abonner. Pour entrer directement dans le sujet, nous allons aborder 4 points dans cette vidéo. L'acquisition des données, le traitement de ces données à travers les logiciels, la préparation des fichiers pour l'impression 3D et les plateformes d'échange permettant de partager ces données. Commençons par les technologies de scanner 3D. Il y en a 5 différentes. La première, la triangulation laser, émet une source lumineuse, que ce soit un point ou une ligne statique, sur un objet. Le retour de cette lumière vers le capteur variera en fonction de l'angle et du relief de l'objet, ce qui permettra au logiciel de définir les différents reliefs présents sur la surface scannée. Sur un principe similaire, il y a la technologie qui fonctionne par impulsion lumineuse. Des impulsions lumineuses sont projetées sur l'objet à intervalles réguliers et connus, ce qui nous permet de créer un mapping 3D de l'objet. Cette technologie est très efficace et précise, mais a un inconvénient, c'est son temps de réalisation. Il y a par ailleurs un autre système, celui de la captation lumineuse. Une source lumineuse émet un quadrillage prédéfini sur l'objet à intervalles réguliers et nous récupérons ces images. Ces images seront bien évidemment déformées suite aux différents reliefs présents sur l'objet et nous allons pouvoir de ce fait concevoir la pièce en 3D grâce au logiciel d'acquisition. En comparaison avec les deux précédentes technologies, celle-ci a le gros avantage d'être beaucoup plus rapide en temps de réalisation puisque nous scannons la pièce dans son intégralité tandis que les autres utilisaient le scan point par point. De manière plus concrète, il y a les scanners 3D par contact. Ils sont beaucoup plus volumineux de par leur conception. Ils fonctionnent grâce à un bras articulé au bout duquel sont présents des sondes. Ces sondes vont être apposées sur l'objet afin de pouvoir connaître les différents reliefs. Cette technologie est beaucoup plus encombrante, mais aussi beaucoup plus précise pour l'analyse de pièces. Elle nous sert principalement dans les contrôles techniques et validation de pièces, afin de connaître la validité ainsi que sa conformité. La dernière méthode de scan par photogrammétrie consiste à réaliser un grand nombre de photos d'un objet, sur toute sa circonférence. Cette technologie aura un gros atout, car elle nous permet d'analyser la texture, la couleur et les reliefs de l'objet scanné. Elle se base sur différents points pixels qui vont être analysés par un logiciel afin de reconstituer le modèle 3D correspondant à l'objet scanné. Il suffit donc juste de prendre un grand nombre de photos, les intégrer au logiciel de traitement et de pouvoir obtenir une pièce modélisée en 3D avec les textures et ses couleurs. Passons maintenant au logiciel permettant d'optimiser et de bien préparer les fichiers dédiés à l'impression 3D. L'impression 3D étant une technologie nous permettant de réaliser rapidement et en économisant de la matière différentes pièces. Du point de vue technique, les logiciels d'optimisation topologique nous permettent d'améliorer les pièces que nous avons pu scanner ou concevoir en 3D. Ces logiciels ont pour but de réduire la quantité de matière présente sur la pièce tout en gardant des caractéristiques techniques aussi élevées, voire meilleures pour certains cas. Ces logiciels calculent les contraintes exercées sur les pièces à différents endroits en fonction de leur utilité. Ces pièces vont garder des caractéristiques techniques équivalentes ou supérieures et nous permettent aussi d'avoir un temps de réalisation par la suite beaucoup plus faible. Pour enfin passer à la réalisation des pièces, nous allons devoir utiliser un autre logiciel, les slicers, qui nous permettent de programmer l'impression 3D d'objets. Ces objets que nous avons scannés ou conçus en amont vont devoir être découpés tranche par tranche, d'où le nom slicer, afin de pouvoir permettre à la buse d'imprimer en fonction des paramètres prédéfinis chaque couche. Différents paramètres pourront être changés, tels que la hauteur de couche, le diamètre de la buse, la vitesse d'impression ou la température d'impression. Ces différents paramètres vont influer sur la qualité du rendu final de la pièce en fonction des besoins. Parfois, un prototype devra être réalisé rapidement avec des qualités plus grossières, tandis que d'autres objets, par exemple pour des moules, devront avoir une finition très précise et demanderont plus de temps de réalisation. La structure peut parfois être vide ou pleine en fonction des besoins mécaniques ou esthétiques de l'objet. Certaines pièces ne nécessiteront pas de besoins mécaniques et donc pourront être remplies par des quadrillages afin de juste maintenir la surface extérieure visible et esthétique. Pour ceux qui chercheraient à réaliser des pièces en impression 3D sans passer par ces différentes étapes de scan ou de modélisation, il existe différentes plateformes, comme par exemple GrabCAD et Cult,
qui ont chacune leur particularité. GrabCAD étant une plateforme dédiée à l'aspect plus technique des pièces, tandis que Cult est axé sur le côté créatif. Ces deux plateformes sont alimentées par des makers, personnes réalisant les modèles 3D et les partageant. Parfois ils sont gratuits, parfois ils sont payants. Si nous voulons de la qualité, il faut privilégier les fichiers payants qui seront en général plus finalisés et plus peaufinés. Les fichiers partagés se présentent sous format .stl, un format de fichier destiné à l'impression 3D. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à partager en commentaire vos expériences sur l'acquisition ou le traitement des données. Si vous avez apprécié la vidéo et qu'elle a permis d'orienter vos choix pour l'achat de matériel ou autre, pensez à nous laisser un pouce bleu.